Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent exercer un contrôle presque magique sur les femmes qui les entourent. Pourquoi certains hommes parviennent-ils à susciter intérêt, admiration, voire obsession, tandis que vous restez invisible, ignoré, perçu seulement comme un ami ou quelqu'un de pratique quand on a besoin de quelque chose? Avez-vous remarqué que ceux qui paraissent moins intéressés, moins disponibles, moins désespérés d'attirer l'attention sont exactement ceux qui en reçoivent le plus? Il se passe ici quelque chose de profondément troublant, quelque chose qui remue les structures les plus primitives de la psyché humaine. Et vous êtes passé à côté. Tandis que vous croyez que la gentillesse, la disponibilité et le dévouement sont la voie pour conquérir le cœur féminin, une réalité sombre opère sous cette façade sociale. Une vérité que Nicolas Machiavel avait comprise il y a plus de 500 ans et qui continue de régir les relations humaines aujourd'hui. Vous vivez dans une illusion. Vous pensez que les règles du jeu sont celles qu'on vous a enseignées dans l'enfance. Être gentil, exprimer clairement vos sentiments et vos intentions, c'est honnête et juste. Mais pendant que vous jouez selon ces règles naïves, d'autres jouent à un tout autre jeu, un jeu dont vous ignoriez même l'existence. La vérité, c'est qu'il existe un langage subconscient qui gouverne l'attraction humaine, et notamment féminine. Et ce langage n'a rien à voir avec les jolies paroles que vous prononcez, ni les gestes romantiques que vous faites. C'est un langage primitif, ancestral, qui s'adresse directement aux centres les plus anciens du cerveau, ceux liés aux instincts de survie et de reproduction. Machiavel, dans Le Prince, ne se contentait pas d'écrire sur la politique. Il révélait les mécanismes fondamentaux du pouvoir humain, de l'influence et du contrôle psychologique. Et ces mêmes principes s'appliquent aux dynamiques d'attraction entre hommes et femmes d'une façon que la plupart ignorent. La femme, à son niveau le plus primitif, ne cherche pas seulement un partenaire, elle recherche sécurité, statut, protection et des gènes supérieurs pour sa descendance. Ces impulsions évolutives œuvrent sous le seuil de la conscience, modelant ses préférences et ses décisions d'une façon dont elle n'a pas toujours conscience. Et lorsque vous vous présentez comme le gars sympa, disponible, prévisible et désespéré de son attention, vous envoyez des signaux qui vont à l'encontre de ses instincts primaires. Vous êtes devenu ce que les psychologues évolutionnistes nomment un fournisseur bêta, quelqu'un d'utile pour la stabilité et les ressources, mais qui n'éveille pas les impulsions primitives de l'attraction sexuelle et émotionnelle. Vous êtes perçu comme sûr, fiable, mais pas désirable. Une position incroyablement frustrante car vous faites tout bien selon les règles sociales conscientes, mais tout mal selon les règles inconscientes qui gouvernent réellement l'attraction. L'homme qui comprend les principes machiavéliques de la nature humaine sait que l'attraction n'est pas rationnelle. Il sait qu'instaurer une aura de mystère, de rareté, de défi, éveille quelque chose de bien plus profond dans la psyché féminine que toutes les démonstrations évidentes d'intérêt et de dévouement. Il comprend que le cerveau féminin est programmé pour valoriser ce qui est difficile à conquérir, ce qui représente un défi, un trophée. Cela ne signifie pas être cruel ou irrespectueux. Cela signifie saisir la différence entre être un homme de valeur qui choisit avec qui partager son temps et son énergie, et être quelqu'un de toujours disponible, prêt à tout laisser tomber pour un brin d'attention féminine. La différence est subtile, mais psychologiquement dévastatrice. Observez votre vie. Combien de fois avez-vous annulé vos projets pour rester disponible pour une femme? Combien de fois avez-vous répondu immédiatement à ses messages, montrant que vous n'aviez rien d'autre de plus important à faire? Combien de fois vous êtes-vous mis en second plan, espérant qu'elle remarquât votre dévouement et vous rendît un intérêt véritable? Chaque fois que vous avez agi ainsi, vous avez réduit inconsciemment votre valeur perçue. Vous êtes devenu prévisible, trop disponible, trop facile. Or, le cerveau humain, et particulièrement féminin, valorise la rareté, le défi, la conquête. Ce qui s'obtient facilement perd immédiatement de sa valeur.
Machiavel écrivait « Les hommes jugent davantage par les yeux que par les mains. Tous voient ce que vous semblez être, peu savent ce que vous êtes réellement. » Cette observation est essentielle pour comprendre la dynamique de l'attraction. Les femmes ne réagissent pas à ce que vous êtes réellement, votre bonté, votre sincérité, vos bonnes intentions. Elles réagissent à ce que vous semblez être. Si vous paraissez désespéré, sans option, c'est ce qu'elles perçoivent. La perception crée la réalité dans les interactions humaines. Si vous vous comportez comme quelqu'un de faible valeur, toujours disponible, toujours avide de plaire, constamment en quête de validation, vous serez traité comme tel. Si vous adoptez l'attitude de quelqu'un de haute valeur, sélectif, occupé par vos propres objectifs, indifférent à l'approbation d'autrui, vous serez perçu et traité comme tel. Cela peut sembler calculateur ou manipulateur, mais c'est simplement la réalité du fonctionnement de la psychologie humaine. Il ne s'agit pas de tromper ou d'abuser les gens, mais de devenir authentiquement un homme de valeur, avec une vie intéressante, des objectifs importants, des standards élevés. Et lorsque vous devenez cette personne, votre comportement reflète naturellement ces valeurs. L'homme qui maîtrise ses principes ne poursuit pas les femmes, il devient l'homme que les femmes veulent poursuivre. Il se concentre sur la construction d'une vie extraordinaire, sur le développement de ses compétences, sur la culture de son individualité. Et ce changement de focus opère une transformation fondamentale de la dynamique de pouvoir dans vos interactions. Pensez à la dernière fois où vous désiriez quelque chose désespérément. Un emploi, une opportunité, un objet. Plus vous montriez votre désespoir, moins l'autre partie s'y intéressait. Plus vous pressiez, plus elle se détournait. C'est la même dynamique qui opère dans les relations interpersonnelles. Le paradoxe de l'attraction est que moins vous avez besoin de quelque chose, plus il est probable que vous l'obteniez. Moins vous êtes désespéré de l'attention féminine, plus vous attirez naturellement son regard. Car lorsque vous n'êtes pas dans le besoin, vous opérez depuis une position de force, de choix, d'abondance. Et cette énergie est magnétiquement attractive. Mais allons plus loin. Pourquoi êtes-vous devenu cet homme en manque en premier lieu? Quelle dynamique familiale, quelles blessures émotionnelles, quelles peurs profondes vous ont poussé à chercher une validation externe aussi désespérément? Vous avez sans doute grandi en croyant que votre valeur dépendait de votre utilité aux autres. Peut-être votre mère vous a-t-elle enseigné que la gentillesse était le seul moyen de gagner de l'amour. Peut-être aviez-vous un père absent ou émotionnellement distant, laissant un vide que vous tentez de combler par l'approbation féminine. Peut-être avez-vous associé amour et sacrifice, dévouement et estime personnelle. Ces blessures, invisibles, sabotent votre capacité à nouer des liens authentiques et attirants. Lorsque vous cherchez une femme pour combler vos vides intérieurs, vous êtes dans la carence, non dans l'abondance. Or, la carence est l'antithèse de l'attraction. Le besoin émotionnel a une odeur. Les gens sentent quand vous cherchez à obtenir quelque chose d'eux, validation, approbation, amour. Et cette énergie de manque repousse au lieu d'attirer comme une faim émotionnelle affichée sur votre front. Jung parlait de l'ombre, ces aspects de nous-mêmes que nous nions ou refoulons. Votre ombre peut inclure votre colère face au rejet, votre frustration d'être invisible, votre ressentiment d'avoir toujours à jouer un rôle. Intégrer cette ombre, reconnaître et accepter ses parts sombres est indispensable pour devenir un homme complet et attirant. Car la vérité, c'est que les femmes ne veulent pas d'un homme parfait, toujours agréable et prévisible. Elles veulent un homme réel, profond, complexe, avec une dose de mystère et d'imprévisibilité. Un homme qui ne cherche pas sans cesse à les impressionner, mais qui vit simplement sa vie, ombre comprise. Nietzsche disait « Il faut avoir du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse ». Ce chaos intérieur, cette complexité, cette tension entre lumière et ombre, voilà ce qui crée le vrai magnétisme, pas la perfection artificielle d'un éternel pleaseur. Passons aux stratégies pratiques. Comment transformer cette compréhension en changements concrets? 1.
Cessez d'être toujours disponible. Quand elle vous envoie un message, ne répondez pas instantanément. Non pas pour jouer un jeu, mais parce que vous avez réellement d'autres choses importantes à faire. Construisez une vie si passionnante que répondre aux messages n'en soit plus la priorité. 2. Instaurez des standards. N'acceptez pas n'importe quel comportement simplement parce qu'il vient d'une femme attirante. Si elle vous traite mal, vous manque de respect ou agit comme si elle vous faisait une faveur, éloignez-vous. Montrez que vous avez des options et n'acceptez pas moins que ce que vous méritez. 3. Cultivez le mystère. Ne racontez pas toute votre vie dès la première conversation. Ne dévoilez pas immédiatement tous vos sentiments et intentions. Laissez de la place pour qu'elle s'interroge, qu'elle soit curieuse et veuille en savoir plus. 4. Concentrez-vous sur vos propres objectifs. Ayez des passions, des projets, des ambitions qui n'ont pas besoin de validation féminine. Quand vous bâtissez quelque chose de significatif, vous devenez naturellement moins dépendant de l'approbation extérieure. 5. Apprenez à dire non, pas systématiquement, mais pour ce qui n'apporte pas de valeur à votre vie ou qui viole vos principes. Chaque non affirme votre valeur et vos standards. Si tout cela résonne en vous, si quelque chose s'éveille à ces vérités inconfortables mais libératrices, alors ce canal est fait pour vous. Abonnez-vous, pas pour moi, mais parce que vous savez que vous devez poursuivre ce voyage d'autoconnaissance. Car reconnaître ces schémas n'est que la première étape. Les transformer en une réalité nouvelle est le véritable travail. Abordons maintenant comment ces schémas se manifestent dans les relations intimes. Comprendre ces principes. Théoriquement, c'est une chose. Les appliquer quand vous êtes émotionnellement engagé en est une autre. En couple, en famille ou au travail, ces mêmes dynamiques de pouvoir et d'influence continuent d'opérer. La différence tient aux enjeux. Émotions plus intenses, liens plus complexes, formes de manipulation plus subtiles. Une femme qui a appris à pleurer pour obtenir ce qu'elle veut n'est pas forcément malveillante. Elle a découvert que ça marche. Les larmes éveillent l'instinct protecteur, le besoin de réparer, de prendre soin. Et vous, voulant être l'homme bien, vous cédez. Mais chaque fois que vous cédez à la manipulation émotionnelle, vous enseignez que cette stratégie fonctionne. L'amour qui exige la soumission n'est pas de l'amour, c'est du chantage émotionnel. Si quelqu'un utilise des phrases comme « si tu m'aimais, tu ferais ça » ou « d'après tout ce que j'ai fait pour toi », cette personne instrumentalise le lien affectif pour vous contrôler. Le vrai amour ne manipule ni ne fait de chantage, il ne pose pas de conditions. Dans la famille, cela se traduit par les devoirs et les traditions. Tu dois ça à ta mère. Dans la famille, on fait ça. Après tous mes sacrifices pour toi. La loyauté imposée par la culpabilité n'est que manipulation déguisée en morale. Le véritable amour familial n'a pas besoin d'être imposé ou réclamé. Au travail, c'est le supérieur qui exploite votre besoin d'approbation. Tu es le seul à pouvoir faire ça correctement. Tu es spécial, donc tu bosses pour moi. Ou la collègue qui use de charme discret pour vous faire faire son travail. Reconnaître ces schémas est douloureux car il vous confronte à la possibilité que des personnes que vous aimiez idéaliser dans votre esprit pouvaient vous manipuler, consciemment ou non, et que vous avez parfois été complice en acceptant ces comportements. Mais voici la vérité libératrice. On ne peut vous manipuler que si vous avez des boutons sur lesquels on peut appuyer. Si vous ne cherchez pas désespérément l'approbation, personne ne peut vous contrôler par la menace de la lui retirer. Si vous n'avez pas peur d'être seul, personne ne peut utiliser l'abandon comme menace. La manipulation prospère sur nos besoins émotionnels insatisfaits, besoin d'être aimé, accepté, valorisé. Quand vous développez une base solide d'estime de soi et de respect personnel, ces tactiques perdent de leur pouvoir. Cela n'implique pas de devenir froid ou insensible, mais sélectif. Choisir consciemment à qui vous donnez votre temps, votre énergie, votre attention. Comprendre que tout le monde ne mérite pas un accès illimité à votre vie émotionnelle. Machiavel disait « Il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux ». Dans le contexte des relations modernes, c'est mieux
d'être respecté que simplement apprécié. Être apprécié pour votre disponibilité n'est pas la même chose qu'être valorisé pour ce que vous êtes réellement. Le respect naît quand vous montrez que vous avez des standards, que vous n'acceptez pas n'importe quel traitement, que vous êtes prêt à vous retirer si nécessaire. Pas par cruauté, mais par amour-propre. Et paradoxalement, quand vous devenez moins disponible émotionnellement, quand vous cessez de vouloir plaire à tout prix, vous découvrez souvent que les gens vous valorisent davantage. Car on tend à valoriser ce qu'on risque de perdre. Quand vous êtes toujours là, toujours disponible, toujours prêt à pardonner et oublier, vous devenez le décor, invisible, acquis. Mais quand vous fixez des limites, montrez que vous avez des options et que vous vous respectez, vous forcez les autres à reconsidérer votre valeur. Certains vous quitteront, tant mieux. Cela filtre ceux qui vous utilisaient de ceux qui vous apprécient vraiment. Le processus de devenir quelqu'un d'imperméable à la manipulation est à la fois libérateur et solitaire. Libérateur, parce que vous sortez de la montagne russe émotionnelle, du besoin de plaire à tous. Solitaire, parce que certaines relations ne survivront pas à cette transformation. Certaines personnes étaient là parce que vous étiez utile, pratique ou facile à contrôler. Quand vous changez ces dynamiques, elles s'éloignent. Et si cela fait mal, c'est un cadeau. Cela révèle la vraie nature de vos liens. Les relations qui survivent sont authentiques. Les gens qui vous apprécient pour ce que vous êtes, non pour ce que vous faites pour eux. Ce sont elles qui méritent de perdurer. Passons à la mise en œuvre pratique. Comment passer de la théorie à la réalité? 1. Faites l'inventaire brutal de vos relations actuelles. Qui prend plus qu'il ne donne? Qui use de manipulation émotionnelle? Qui vous fait culpabiliser pour vos besoins? 2. Identifiez vos propres schémas de carence. Dans quelle situation devenez-vous dépendant de l'approbation? Quels déclencheurs vous font accepter un traitement indigne? Qu'en faites-vous? Des choses que vous ne voulez pas pour maintenir la paix? 3. Pratiquez de petits actes d'amour-propre. Dites non lorsque vous n'en avez pas envie. Ne répondez pas tout de suite aux messages si vous êtes occupé. Exprimez vos opinions même si elles ne sont pas populaires. Établissez et respectez vos limites. 4. Développez une vie qui ne dépend pas de la validation d'autrui. Cultivez des hobbies, centres d'intérêt, objectifs et réussites intrinsèquement gratifiants. Quand votre estime vient de vos propres accomplissements, vous devenez beaucoup moins vulnérable à la manipulation. 5. Apprenez à accepter le malaise des autres. Quand vous fixez des limites, certains seront contrariés. Quand vous n'êtes plus aussi disponible, d'autres se plaindront. Quand vous refusez un mauvais traitement, certains diront que vous avez changé. C'est normal et attendu. Vous n'avez pas à gérer les émotions des autres, ni à garantir leur bonheur permanent. Votre responsabilité est de vivre selon vos valeurs et standards. La véritable transformation commence quand vous comprenez que vous n'avez besoin de la validation de personne pour avoir de la valeur. Que votre paix intérieure n'est pas liée au bonheur des autres. Qu'il vaut mieux être authentique et respecté que faux et apprécié. Ce chemin n'est pas facile. Il requiert du courage pour affronter des vérités inconfortables sur vous-même et sur vos relations. De la force pour peut-être perdre certaines personnes, de la détermination pour rester fidèle à vos standards, même quand on tente de vous culpabiliser. Mais de l'autre côté, vous attend une version de vous-même imperméable à la manipulation, qui attire des relations sincères et qui vit selon ses propres termes. Une version qui comprend le véritable jeu des interactions humaines et sait jouer avec maîtrise et intégrité. Machiavel n'enseignait pas la cruauté ou la malhonnêteté. Il révélait simplement la réalité du monde, non ce que nous souhaiterions qu'il soit. Et cette compréhension vous donne le pouvoir de choisir consciemment comment vivre et vous relier aux autres. Vous pouvez continuer à croire qu'en étant toujours disponible, toujours agréable, toujours prêt à sacrifier vos besoins, vous finirez par recevoir l'amour et le respect que vous recherchez. Vous pouvez continuer à vous demander pourquoi cela n'arrive jamais, pourquoi on vous considère toujours comme acquis, utilisé ou ignoré. Ou bien, vous pouvez accepter qu'une dynamique plus profonde régit les relations humaines.
que l'attraction, le respect et l'influence obéissent à des lois psychologiques précises, indépendantes de la justice ou de l'équité, et que comprendre ces lois vous permet de transformer radicalement la façon dont vous êtes perçu et traité. Le choix vous appartient. Vous pouvez retourner à votre vie et oublier tout ceci. Continuez à jouer selon les anciennes règles en espérant des résultats différents. Ou commencez dès aujourd'hui à rebâtir votre esprit avec lucidité et courage, à développer la force intérieure qui attire naturellement respect et admiration véritable. Le chemin de la transformation n'est pas confortable. Il exige de remettre en question des croyances profondément ancrées sur le fonctionnement du monde, d'abandonner l'illusion que la seule bonté suffit à garantir une récompense, d'assumer la responsabilité de la façon dont on vous traite, car en grande partie, c'est vous qui enseignez aux autres comment vous traiter par vos propres limites. Mais c'est aussi le chemin de la véritable liberté, la liberté de ne plus dépendre de la validation externe pour se sentir digne. La liberté de choisir consciemment à qui accorder votre temps et votre énergie. La liberté de vivre selon vos propres standards, non ceux qu'on vous impose. Machiavel comprenait que le véritable pouvoir ne réside ni dans la force brute, ni dans la manipulation ostensible, mais dans la compréhension profonde de la nature humaine, pour influencer sans contraindre, diriger sans dominer, attirer sans courir après. Cette compréhension est votre droit de naissance. Il est temps de la revendiquer.